Bonjour, alors dans cet exercice, EFGH est un parallélogramme de centre O. Et on doit, première question, construire les points S et T vérifiant ces égalités vectorielles. Voilà, la première qui est vérifiée par le vecteur OT doit être égal à vecteur OE plus vecteur OF, et pour OS égale à vecteur OG plus vecteur OH. Pour gagner un peu de temps, je t'ai dessiné un parallélogramme, donc tu fais un parallélogramme quelconque, tu évites les cas particuliers, rectangles, losange, carré. Et du coup, quand j'ai commencé à noter le point E, j'ai choisi après soit F ici, soit là. Moi, je l'ai choisi là, mais là, tu n'as plus le choix. Le parallélogramme s'appelle EFGH, je te rappelle, si tu mets E ici et F là, tu n'as plus le choix, G doit être ici et H ici. Ensuite, j'ai dessiné ces diagonales, et du coup, c'est ce qu'on appelle le centre, le point O, à l'intersection des diagonales. Je te rappelle qu'elles se coupent en leur milieu. Le rappel que je te fais pour cet exercice, on va avoir besoin de ce rappel, c'est que si tu as I qui est milieu de AB là, sur le dessin, si I est milieu de AB, eh bien ça équivaut à vecteur IA plus vecteur IB égale le vecteur nul. D'accord? Alors je te refais un peu de logique. En fait, ce équivaut, ça veut dire en fait que tu as ici, dans ce sens-là, c'est vrai, de gauche à droite, mais également la réciproque, de droite vers gauche. C'est-à-dire que si I est milieu de AB, tu pourras alors déduire que ce calcul-là fait le vecteur nul. Mais réciproquement, si tu arrives à montrer que ce calcul-là fait vecteur nul, alors tu déduiras que I est milieu de AB. Voilà, on dit aussi si et seulement si. Alors c'est parti, on doit faire de la construction. Alors c'est parti, je veux construire le point T qui ici est en bout, et donc le vecteur OT, donc il va partir de O, pourra finir en T, il s'obtient en ayant fait OE vecteur plus vecteur OF. Donc c'est parti, je vais partir de O. Donc je vais partir, disons, en bleu. Je vais partir en bleu. Et donc tu me suis là. Donc regarde là, je pars de haut, je vais aller vers T en faisant d'abord le vecteur OE. Donc regarde bien, ça va m'amener ici. Voilà, le vecteur OE il est là. Et ensuite je vais faire plus, si tu regardes bien, il y a marqué plus, le vecteur OF. C'est quoi le vecteur OF? Alors le vecteur OF, c'est lui. Tu regardes bien, il est là. Mais attention, ce vecteur OF, il faut le faire à partir de là où je suis arrivé précédemment. C'est-à-dire, en fait, ici. J'ai déplacé mon petit trait, je le remets là, lui. Voilà. Donc, le vecteur OF qui est ici, il faut que je le fasse à partir de E. Et donc, ça va m'amener là. Donc, ça, c'est le vecteur OF qui m'amène ici. Je prends le représentant de OF qui part de E. Je te rappelle la méthode pour faire la somme de deux vecteurs. Du coup, je viens de faire OE plus E et j'arrive ici. Et en fait, pas E et j'arrive ici, mais en fait OF. Donc OE plus OF, eh bien ça fait OE plus OF qui est ici. Eh bien ça fait le vecteur OT. Et donc ça veut dire que le point T, je viens de finir ici, eh bien tout simplement il est là. Donc le point T, il est là. Voilà, ça me mène ici, qui est forcément la position exacte dans ce dessin du point T. Je viens de faire OE plus OF. De la même manière, si tu regardes bien, pour faire le vecteur OS, je vais faire OG plus OH. Donc, je vais partir de O et je vais faire la construction de OG plus OH. On va aller un petit peu plus vite parce que c'est similaire à la précédente. Je vais changer de couleur, disons du marron. Je pars de O, ici, et je vais faire OG, qui m'amène ici, voilà, plus, et là je vais faire un vecteur qui doit être égal à OH. Donc en fait, je ne vais pas faire ça, vous voyez, là, je ne vais pas faire celui-là, mais je vais faire celui qui part d'ici. Et donc je fais le même vecteur. Décalage de 2, on descend de 2, et on se déplace de 4 à gauche. Donc je descends de 2, et je me déplace de 4 à gauche. Ça va m'amener ici. Voilà, je suis arrivé au bout et je viens d'effectuer vecteur OG plus le représentant de OH qui part de G, et donc il est ici. Et ça m'amène du coup à la fin de cette construction, c'est-à-dire en S. Et donc le point S, il est au bout, il est là. Voilà, j'ai construit mes deux points S et T. Tu pourras remarquer que comme on a des vecteurs égaux, ici, ce vecteur-là, le vecteur OH est égal à GS, eh bien forcément cette figure marron incomplète, mais que je peux compléter ici, ça forme un parallélogramme.
De la même manière, la figure bleue en haut, ici, la figure et le quadrilatère ETFO. ETFO est un parallélogramme parce que tout simplement le vecteur OF est égal au vecteur ET. Voilà. Alors maintenant, deuxième question, démontrer que le vecteur OT plus le vecteur OS égale le vecteur nul. Que peut-on en déduire? Alors en fait, on doit démontrer cette égalité de calcul. On ne le sait pas. Donc pour démontrer une égalité de calcul, eh bien, tu pars d'un côté, tu pars d'un membre et tu dois arriver à l'autre. Alors je dois partir soit de là, soit de là. Franchement, on ne peut partir que du membre de gauche. On va partir du membre de gauche, on va le transformer, on va essayer de justifier qu'en fait, ça donne le vecteur nul. Alors c'est parti, vecteur OT donc à gauche, OT plus vecteur OS, et je dois montrer que ceci, ça fait le vecteur nul. Alors si tu regardes un petit peu ce qu'on vient de faire, regarde, le vecteur OT, on a dit que c'était ça. Et le vecteur OS, qui apparaît ici, on a vu que c'était ça. En fait, on l'a pas vu, on l'a donné dans l'énoncé. Donc tu sais quoi, je vais remplacer. Je vais remplacer le vecteur OT par OE plus vecteur OF, et je vais également remplacer la suite, c'est-à-dire OS, par la somme vectorielle OG plus OH. N'oublions pas notre objectif. On doit arriver dans le membre de droite, je te le souligne ici, on doit arriver à montrer que ça fait le déplacement nul, le vecteur nul. Donc je continue. Comment je pourrais agencer mes vecteurs? Alors en fait, regarde bien, il y a OE, vecteur OE, vecteur OF, vecteur OG, vecteur OH. Regardons sur la figure. OE, c'est ce vecteur. OF, c'est ce vecteur. OG, c'est ce vecteur. Attention, hein, OG, c'est de là vers là. Et OH, c'est là. Et en fait, ça me fait penser que dans un parallélogramme, on a des notions de milieu. O est à la fois milieu de EG et du segment HF. Et donc, je vais utiliser en fait ceci. Je vais utiliser le fait que O est un certain milieu d'un certain segment pour en déduire que une somme de deux vecteurs bien choisis fait le déplacement nul, le vecteur nul. Et du coup, regarde ce que je vais faire. Je vais mettre côte à côte le vecteur OE. Je vais permuter mes vecteurs, j'ai le droit dans une somme. Je vais faire vecteur OE plus vecteur OG. Je vais les mettre côte à côte. Et un peu plus loin, les deux autres, c'est-à-dire OF avec OH. Et donc ça permet de faire quoi ça? Bien, ça permet de dire que, regarde bien, je sais que O est le milieu de EG, pardon, O est le milieu de EG, oui, pardon, c'est ça. Donc ça fait vecteur nul, cette partie-là, et l'autre partie, vecteur OF plus vecteur OH, eh bien ça fait aussi vecteur nul. Et donc pour justifier ça, car eh bien O, il est milieu, O c'est le milieu du segment EG, d'une part, et donc hein, que ce soit bien clair, je ne sais pas si tu m'as bien compris, au milieu de EG, regarde, au milieu de EG, ça veut donc dire que quand j'ajoute le vecteur OE plus le vecteur OG, ça fait le vecteur nul. Hein, tu remplaces ici au milieu de EG, eh bien, vecteur OE plus vecteur OG égale vecteur nul. Je l'utilise dans ce sens-là, d'accord, cette propriété. Et je vais également l'utiliser, et il est milieu de FG, FH. Et du coup, j'utilise également que le vecteur OF plus le vecteur OH, avec les mêmes raisons que le calcul d'avant, fait également vecteur nul. Et du coup, ça donne le vecteur nul. Voilà. Alors, ça, c'était la première partie de la question. Et on me demande une déduction. Alors, ben, regarde bien. Vecteur OT plus vecteur OS égale vecteur nul. Voilà ce qu'on vient de démontrer. Mais en fait, ça, c'est cette partie-là. Regarde bien, il y a la même lettre ici. La lettre I, c'est notre lettre O. Et en fait, A et B, c'est T et S. Et du coup, eh bien, regarde ce qui se passe sur la figure. Je vais mettre du rouge. Déjà, c'est en visuel. Hein. Tu dois te douter de ce qui se passe. En fait, regarde bien. Tu vas pouvoir justifier, grâce à cette égalité de vecteurs, tu as un nouvel outil. Eh bien, on va pouvoir dire que, en fait, le point O est le milieu de TS. Donc, on vient de montrer que OT, vecteur OT plus vecteur OS, ça fait le vecteur nul.
Donc, on va utiliser la propriété en vert qui est là-bas. Donc, alors, comme tu veux, O est le milieu du segment formé par les deux autres lettres, c'est-à-dire en l'occurrence ici, le milieu de TS. Voilà. Un autre moyen de prouver, un autre outil avec les vecteurs, si on trouve que ce calcul de vecteurs, quand on les ajoute, on part du point soi-disant milieu, et il faut que cette somme vectorielle fasse le vecteur nul, et bien c'est que le point qui est ici, le point O, est milieu du segment formé par les deux autres lettres. Voilà. Donc O milieu de TS qui est tout à fait cohérent par rapport à la figure.